m'est tellement sollicitée, elle a travaillé, je pense, ce week-end elle travaille, elle a travaillé hier soir, moi aussi j'ai travaillé hier soir. Et là, moi c'est les deux qui ont suivi tout ce qui est atelier. Moi c'était beaucoup plus pour la mobilisation. Que ce soit pour le premier projet, je me suis impliquée beaucoup plus pour le premier projet, mais pour ce deuxième projet, je me suis impliquée beaucoup moi. Et je pense que c'est pour ça que j'avais jamais rencontré Bobo, je l'avais vu parce que je pense que c'est moi qui avais pris contact avec toi tout au début. Alors, ici, aujourd'hui, j'en avais parlé tout au début, c'est-à-dire que c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans. Parce qu'on s'était rendu compte, vous avez parlé du mot tabou, que la sexualité était un sujet tabou. Mais il est temps de briser quand même des stéréotypes, il est temps de pouvoir avancer, de pouvoir parler. Parce que quand on voit la définition de l'AMS sur la santé sexuelle, ça doit faire partie de la santé. Et je pense qu'on ne peut pas parler, chercher le bien-être de la santé sans parler aussi de la sexualité et de tout ce qui est briser ces tabous pour pouvoir permettre aux gens de vivre, d'avoir une sexualité épanouie qui est aussi du respect, qui est l'égalité. Parce que vous avez évoqué des mots que ce soit l'égalité. Et là, ça ne peut se passer qu'à travers des dialogues. Et de l'idée, le premier projet on avait, c'était un projet uniquement pour femmes, d'où le mot femmes, projet de femmes pour leur bien-être et leur santé sexuelle. Mais quand on avait organisé une journée qui a rassemblé les femmes et différentes associations, les femmes nous ont dit, voilà, ici, c'est les recommandations qui sont issues de cette journée. Elles disaient, voilà, nous, c'est bien que vous venez nous parler de cette santé sexuelle. Il y a eu ces recommandations, mais ces recommandations ne pourront pas aboutir si vous n'allez pas non plus vers les hommes. De l'idée d'élargir, c'est pourquoi on a voulu élargir ce projet, impliquer aussi les hommes dans ce projet. Et le travail d'aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez pouvoir mettre les stéréotypes de côté, briser ces tabous et pouvoir parler de la santé sexuelle. Et ça sera, il y aura un moment en plénière tous ensemble, il y aura un moment aussi où il y aura le groupe de femmes à part et le groupe de Mapa pour que vous puissiez vous sentir à l'aise, parce que ça aussi c'est les recommandations où les femmes me disaient, il y a des choses où on aime bien en parler librement quand on est seul, et d'autres choses où, voilà, mais à un moment il faut effectivement se mettre ensemble. Mais là c'est vraiment pour que vous puissiez vous parler. Pour que vous puissiez vous parler de la liste. On va laisser, parce que Bobo nous avait demandé qu'il puisse présenter son projet, et là on va lui laisser ce qu'on s'était conclu, quelques minutes, il avait dit 5 minutes, et après on rentre quand même dans la mission d'aujourd'hui. Voilà, moi dans le cadre de la promotion de la masculinité positive, comme vous l'entendez, donc la définition est là, c'est une manière de visualiser ces communautés qui s'appuient sur l'ensemble des qualités associées à la masculinité traditionnelle, que les hommes est toujours au-dessus de la femme. Et alors, maintenant, on doit tout bannir et appuyer les actions des femmes et l'égalité aussi, pour aussi l'autonomisation aussi de la femme. Donc, en ces cas-là, ces projets, j'ai mis ces projets en action en avant pour faire la promotion de la femme et de la jeune fille, pour qu'on brise cette préjugé-là qui est traditionnel chez nous en Afrique. Et voilà, ce projet-là va autonomiser aussi. Moi, je tiens à cela, je tiens à cela aussi. Je crois que ça va permettre aux femmes aussi d'être autonomes, de comprendre que les hommes aussi puissent comprendre aussi qu'il y a la voix des femmes aussi. Parce que les hommes anciens, ils n'entendaient pas ce que les femmes parlaient. La femme ne parlait pas, la femme n'avait pas de mots. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la promotion de la femme et l'autonomisation, en fait, de soutenir. Les hommes doivent soutenir aussi, être à côté des femmes, pour soutenir ces deux femmes. Donc, dans ces cas-là, il y a eu en fait aussi, je vais revenir à cela, il y a aussi
un engagement, un soutien aussi de l'huissier. Ça va vous donner de profiter de tes 5 minutes. Moi, Voilà. je vais être très... Voilà. Si le temps Permettez-moi, du haut de cette tribune, de revenir sur la question des violences faites aux femmes dans le contexte de guerre et des conflits armés. Il n'est à secret pour personne que la République démocratique du Congo et les États africains où les violences sexuelles contre la femme sont les plus déconcertantes, du fait notamment des décennies de conflits armés. Afin de soulager les souffrances des femmes victimes de violences liées au conflit et de réparer, un tant soit peu, le préjudice leur causé, mon pays a mis en place des mécanismes institutionnels spécifiques. Il s'agit notamment du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREF, créé en décembre 2022. Dans le prolongement de cette initiative de protection et de promotion de la femme, la République démocratique du Congo s'emploie inlassablement à changer le regard des hommes sur les femmes, notamment en bannissant les structures sociétales qui créent des barrières à l'épanouissement de la femme, ainsi que des dynamiques de pouvoir qui sous-tendent les relations hommes-femmes. En effet, les compétences et les ressources données aux femmes ne suffisent pas à elles seules pour changer leurs conditions. Il est indispensable en plus de changer les dynamiques sociales au sein des couples, des familles et des communautés. C'est tout le sens du projet de promotion de la masculinité positive que j'avais initié depuis le début de mon mandat à la tête de l'Union africaine. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, C'est magnifique. Donc, c'est un engagement que le président Tshisekedi, le président du Congo, a pris aussi pour accompagner, soutenir en fait, la masculinité positive, pour bannir en fait, les hommes traditionnels, l'histoire traditionnelle, la discrimination, la femme et le manque de considération de la femme à la société. Aujourd'hui, c'est le même combat que nous aussi, on mène ici à l'extérieur pour aussi faire la campagne aussi du droit de la femme, pour que la femme soit aussi au centre d'activité de tout notre quotidien en fait. Donc voilà, c'était ça autant que mon introduction sur notre jour pour mettre au bain, pour que ce projet ici va aller plus loin, aller aussi accompagner les Congolais et sous le haut patronage du chef de l'État qui vient s'engager pour soutenir ce projet ici. Donc voilà, vous êtes bienvenus. Je vous laisse aussi la parole. Merci. On va commencer maintenant avec le polygraphe qui va aller avec ce que le chef. Voilà. Merci. permettez-moi du haut